Hi, hi, welcome to Carlton Health ni vidéo. Yo tout le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du zodiaque, de notre session des zodiaques humanisés. Avant ça, je précise que la semaine prochaine sera la vidéo de vos dessins, donc n'hésitez pas à envoyer vos dessins. Le lien de l'envoyer se trouve dans la description, donc n'hésitez pas à envoyer vos dessins. N'oubliez pas d'ailleurs d'envoyer, comme ça je pourrai papoter dessus et tout. Donc on se retrouve pour la Vierge. Ce dessin, j'ai voulu faire un dessin doux, on va dire. Donc pour les choix de couleurs, dans la pose je vais la changer parce que celle n'est pas très naturelle. Même celle que j'ai fait n'est pas très naturelle parce qu'une personne ne peut pas se tenir aussi droit. Du coup je la mettrai de 3/4. Je la mettrai de 3/4 pour avoir une pose plus naturelle. En soi elle est toujours pas naturelle, mais je trouve qu'elle passe mieux. Globalement les designs je l'avais fait sur le papier. La plupart de mes dessins j'ai gribouillé vite fait sur papier. Je fais le cara design sur papier, la tenue vite fait. Et puis après, je passe au croquis sur digital. Là, vous voyez, elle est un peu penchée, je l'ai redressée. Mais l'effet qu'elle était tout droit, enfin, c'est surtout Morgane. Quand j'ai montré le croquis à Morgane, il a dit, mon Dieu, elle est tellement droite. Et puis, je me suis aidé d'une illustration d'une personne qui était plus ou moins dans la même position. Ce qui m'a fait changer des trucs. J'ai raccourci ses cuisses, j'ai changé plein de détails. Du coup, c'est un peu bête parce que le truc que vous voyez ici, c'est pas la pose finale du dessin. Enfin, la pose elle ressemble à ça. C'est juste que le buste, je l'ai un peu mis de 3/4 pour que ça aille mieux avec le sens, l'orientation des pieds, des jambes. Après, j'ai fait pareil pour tout le corps et tout ça. Ce qui est un peu con parce que j'avais déjà commencé à faire le line art final. Pour la composition globale, j'ai fait un truc assez rectangulaire. Je voulais pas prendre plus de place, je voulais pas prendre trop de place pour faire des détails, etc. Mais au final, vu que je voulais montrer la jambe, je ne vais pas cacher toutes ces jambes parce que si je faisais une composition très rectangulaire, on voit uniquement les persos, il y aurait très peu de place pour les backgrounds. On n'aurait pas vu les autres bouts de ses jambes. Ce qui est un peu débile par rapport à la pose que je voulais faire. Du coup, la composition globale restera plus ou moins semblable à ce que vous voyez ici. On verra une partie de son pied et elle s'arrêtera sur le genou. Voilà, comme vous avez vu, je l'ai retourné, mais j'ai essayé de garder son regard entre guillemets un peu sain et tout. J'ai choisi des couleurs très très légères. Un rouge à lèvres très très léger, des couleurs de yeux pareil. J'avais mis du bleu, mais j'ai opté pour cette couleur qui me semblait plus ou moins légère. Mais il y a des petites touches de bleu sur les bijoux, ornant son corps. Après, je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre une touche de bleu, mais je pense que c'est une couleur assez pure. Enfin, de mon point de vue, je trouve que c'est une couleur assez pure. Donc, je resterai sur des trucs assez légers. Pareil pour les ombres, la mise en volume. Comme vous voyez là, je suis resté sur des trucs assez légers. Et puis, elle aura une culotte parce que j'avais fait la version sans culotte. Une fois encore, Morgane a crié, ça passe pas. Du coup, j'ai acheté la culotte. Après, je trouve que c'est pas mal. Ça rend assez bien comme ça. Comme ça a donné, ça avait une connotation plus c'est qu'autre chose, on va dire. Après, ça me dérange pas plus que ça, vu que ça me ressemble bien. Donc, pour les couleurs, je suis allé sur des trucs légers. D'ailleurs, ma shop, Mitegura, m'a signifié que mes couleurs sont de plus en plus douces. Vu que c'est Lucie, surtout qu'elle a dit sur ces dessins que je voulais faire, entre guillemets, plus doux. Je voulais que ça respire la pureté. Je voulais pas saturer les ombres, saturer les couleurs et tout. Ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'elle fait des trucs magnifiques. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle met pas beaucoup de vidéos dessus, mais son compte Instagram, Mitegura, je mettrai son nom là. Mitegura, elle fait des trucs très doux. Du coup, elle m'a dit que le dessin il était doux. J'ai dit ouais, ça passe. Vous voyez la jambe, je rajoute les ombres en vitesse parce que j'avais oublié les ombres. Le dessin global, il y a deux sources de lumière. La source de lumière qui vient d'au-dessus, une petite source de lumière classique qui vient de dessus, et la source de lumière principale qui viendra de ses mains. Je voulais que ses mains représentent une espèce de pureté, quelque chose de ce genre. Elle met ses mains près de sa poitrine de façon assez pour conserver sa pureté, d'où ses mains lumineuses et tout. Vous verrez plus les dessin avancera, j'ai concentré la lumière sur ses mains. Ses mains seront une source de lumière, une source de sa pureté entre guillemets. Je n'ai absolument pas lu ce qui est écrit à propos du zodiaque de la Vierge et tout ça. Personnellement, je suis allé en mode YOLO. J'ai pensé Vierge, pucelle, sainte, pureté, ce genre de choses. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire retranscrire dans ce dessin. Vous le verrez surtout avec les backgrounds, avec le fond. Le fond est assez sombre parce qu'elle est dans une espèce de grotte avec un lac souterrain, on va dire. Et elle est la source des lumières de cet endroit, à part l'eau, bien sûr, qui va se réfléchir sur elle parce qu'elle est sur l'eau. Du coup, l'eau prend une texture assez lumineuse. Je ne sais pas si vous comprenez
Si vous avez regardé Atlantide, la cité perdue de Disney, vous verrez. Donc voilà, de ses mains émanent une chose de lumière. Après, j'ai tenté plusieurs choses pour que cette lumière soit plus voyante, mais en fin de compte, je l'ai laissé. Mais elle ressemblera globalement à ça. Ça, c'est juste un essai. Voilà à quoi ressemblerait la lumière. Donc, je reviens sur le background. J'ai voulu faire en sorte qu'elle soit la source de lumière de notre grotte. C'est elle l'élément principal, l'élément qu'on voit. Parce que je voulais déjà pas qu'on voit le fond. Je voulais pas qu'on voit le fond de façon très marquée, mais je voulais qu'on voit le perso. On reste dans des tons assez clairs, comme on peut dire des tons assez délavés, entre guillemets, assez pastel, je dirais. Donc j'ai bien aimé, voilà, j'ai rajouté la petite culotte. Et bien sûr, j'ai ajouté des paillettes, voilà. Des paillettes sur sa tenue. Sa tenue, elle est un peu pailletée. Ça sera pareil pour la tenue de dessus et les petits voiles. Ouais, j'aime beaucoup ces voiles. Je trouve que, surtout le design de Zodiac que j'ai fait, il y a ce voile qui revient. Comme Morgane l'a dit, ouais, j'aime bien ce voile. Je pense que je ferai surtout les Zodiacs. Après, je ne sais pas si je ferai un design qui se ressemble, mais au moins, j'ai envie qu'ils aient au moins ces petits voiles et tout. Je trouve que ça donne une certaine harmonie au truc que personnellement j'adore. Voilà, et là, voilà les petits accessoires qui revient avec le petit logo, le petit symbole de la Vierge sur son cou. Je trouvais ça beau. Pour les trucs sur le poignet, je sais pas comment on appelle ça, les trucs en or. Cette fois-ci, j'ai voulu faire de l'or pur. Vous voyez, comparé au lion à l'or, c'était de l'or pur, mais avec beaucoup de reflets, beaucoup de noir, beaucoup de variations. Cette fois-ci, j'ai fait de l'or pur, simple. Une ombre, deux ombres, une ombre foncée et une ligne de lumière dessus. Je trouvais que ça rendait tellement bien. C'était pur, c'était pas chargé. Donc j'ai vraiment adoré. Après, je suis allé en lancer parce que j'ai pas une méthode entre guillemets pour faire l'or. Je sais juste quel temps je peux plus ou moins donner pour avoir un rendu plus ou moins doré par rapport à ce que moi je veux en soi. Le seul besoin pour ces dessins, c'est juste la pose qui n'est pas très naturelle. Et les backgrounds, j'ai voulu exprimer quelque chose comme je voulais. Je voulais qu'elle soit la source de lumière dans cet endroit sombre. Vous verrez quand on arrivera au background. Mais je ne sais pas si c'est vraiment réussi. Donc je compte sur vous pour me dire si on voit que c'est elle la source de lumière. C'est elle l'unique lumière de cet endroit qui est un peu sombre et tout. Après j'ai ajouté de l'eau. Bien entendu, j'adore bien mettre de l'eau. Je trouve que c'est un élément très important. Comme si je l'avais fait pour les cancers. Bien que c'est pas Aquarius. Donc voilà, j'espère que le dessin vous a plu. Comme j'ai laissé le bémol, c'est un peu la pose et le background qui n'exprime pas vraiment ce que j'avais en tête. Enfin, j'espère que vous m'avez compris. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'envoyer vos dessins si ça vous fait envie pour la prochaine vidéo. Je vais papoter dessus la vidéo de la semaine prochaine. Donc sur ce, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!